Ma fille, viens donner ce chant-là avant que je ne prêche. Je sens une atmosphère d'adoration. De l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tiens-toi dans la présence de Dieu, lève et adore le Seigneur. Avec il n'y a point d'autre que toi. Oh yes. Dieu de notre alliance. Oh yes. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, ton genou fléchit. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, ton genou fléchit. Adore le Seigneur, bien-aimé. De l'alliance. Oh, c'est le Dieu de l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu de l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Et ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Oh yes. Au son de ta voix, ton genou fléchit. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, ton genou fléchit. Dieu de l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Il est le Dieu qui renouvelle l'alliance ce matin. Alpha, Oméga. Il est là pour renouveler l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Oh Dieu. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Le Dieu de l'alliance se lève pour toi ce matin, bien-aimé. Yes. Il se lève parce qu'il existe entre lui et toi une alliance. Alléluia. Yes. C'est l'alliance de la vie. L'alliance de la vie. Au nom de Jésus-Christ. L'alliance de la vie que tu as faite avec nous, Seigneur. Une alliance éternelle que personne ne peut briser. Oh Dieu de l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Hallelujah. Yes. Le Seigneur se révèle à toi ce matin en tant que le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui est fidèle à son alliance. Le Dieu qui tient ses promesses. Il est le Dieu qui renouvelle son alliance ce matin avec toi. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette atmosphère, Père éternel. Merci pour ta présence. Au
nom de Jésus. Portez-les vers vos linteaux. Oh yes. Et que le roi de gloire fasse de la vie et levez vos leçons. Porte la guérison et levez vos leçons. Porte l'exaucement et levez vos leçons. Porte les porte du travail et levez vos leçons. Que le roi porte du mariage et levez vos leçons. Fasse son entrée. Yes. Aïe, 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 aïe. Avec puissance et autorité. Ah, ah. Les montagnes se prosternent. Yes, ce matin, les montagnes, les océans rugissent. Les montagnes de la maladie se prosternent. Les montagnes de la stérilité se prosternent. Les montagnes du chômage se prosternent. Les montagnes du célibat se prosternent devant le Dieu de gloire. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort dans les combats. Puissance et autorité. Je vois des portes levées en ce moment les linteaux. Je vois des portes en ce moment même lever les linteaux devant le Dieu de gloire. Parce que le Dieu de l'Alliance s'est levé. Il s'est levé pour toi. Il s'est levé pour ta guérison. Il s'est levé pour ton enfantement. Il s'est levé pour ton mariage. Il s'est levé pour ton travail. Au nom de Jésus. Et les portes élèvent en ce moment les linteaux. Parce que le Dieu de l'Alliance s'est levé. Le Dieu de l'Alliance s'est levé. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu de la consolation s'est levé. Recevez ce matin l'ouverture des portes. Power, screen among the breaks. Recevez ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oui, je vois des portes qui s'élèvent. Je vois des portes qui ouvrent le linteau ce matin. Parce que celui qui détient les clés des portes s'est levé. Au nom de Jésus-Christ. Il s'est levé pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Yes. Reçois la délivrance ce matin. Sois délivré totalement. Mount, pray. Laissez-la, elle va les rendre. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta puissance ce matin. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui nous donne de posséder la porte de nos ennemis. Et ce matin, il nous donne le contrôle sur la porte de nos ennemis, de nos adversaires. Au nom de Jésus. Il nous donne de prendre possession de la tour de contrôle de nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il ferme les portes du blocage, il ouvre les portes du succès. Au nom de Jésus. Il ferme les portes de la maladie, il ouvre les portes de la guérison. Il ferme les portes du célibat, il ouvre les portes du mariage. Il ferme les portes de l'échec, il ouvre les portes du succès au nom de Jésus. Seigneur, merci.
Alléluia. Est-ce que tu peux donner une acclamation? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, que ça soit dans sa présence. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni d'éternité en éternité. À lui soit la gloire, la louange, l'honneur, le règne pour toujours. Bien-aimés, cette année, nous marchons dans une vision assez claire. Le Seigneur nous a donné une conduite, une vision dans laquelle nous marchons. Et cette vision est intitulée comme suit. Mes yeux le verront. Mes yeux le verront et certainement mon eau sera changée en vin. Et cette vision est accompagnée d'un serment, d'une promesse qui est faite avec un serment selon Genèse 22, verset 17, où le Seigneur jure à Abraham, je donnerai à ta possession de posséder la porte de ses ennemis. Dieu a juré pour cela. Et nous marchons donc dans cette vision. Et c'est pourquoi le Seigneur, il a plu au Seigneur, parce que la vision est claire. Le Seigneur a commencé à nous révéler un certain nombre de choses. Après nous avoir montré le danger ou le risque que nous courons à transporter dans sa maison les affaires du diable. L'exemple de Rachel, la femme de Jacob, qui a eu cette mauvaise attitude lorsqu'elle partait de chez son père, qui a transporté les térébinths de son père. Et alors que Dieu a donné un avertissement à Laban, pour lui dire, lui a fait une mise en garde, lui demandant de ne parler ni en bien ni en mal à Jacob, on a vu que Laban, bien que, malgré la menace, est entré dans la tente de Jacob. Il a mis tout dessus-dessous à la recherche de ses térébinths. Et nous avons compris donc que on peut être dans une église en feu. On peut être un chrétien qui paye sa dîme, qui jeûne et qui prie, mais qui peut être poursuivi par le diable. Malgré tout le feu qui entoure l'église. Juste parce que nous avons transporté dans la maison de Dieu des affaires qui lui appartiennent. Le diable sait qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Mais si tu détiens ces affaires, il ira les chercher. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même cautionne cela. La Bible le dit en ces termes. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc rendez au diable ses affaires, le péché, le mensonge, la compromission, et rendez à Dieu la louange et l'adoration. Amen. Il n'est pas venu pour autre chose. Il est venu ramasser ses affaires. Restitue-lui donc ses affaires et qu'il s'en aille. Mais tant que tu auras ses affaires, malgré les jeûnes et prières, il rentrera chez toi, il viendra dans l'église, il viendra dans ta maison pour venir ramasser ses affaires. C'est tout. Et nous avons vu que lorsque Laban est arrivé, Jacob supplie le Dieu, parce qu'il connaît le Dieu de ses pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le véritable Dieu. Il n'a point besoin d'adorer un autre. Des dieux morts, des dieux de bois, des dieux du soleil, des dieux de la lune. Il n'en a pas besoin. Donc, à sa surprise générale, à son étonnement,
Il était tellement convaincu que cela ne pouvait pas se faire, cela était impossible. Comment laisser le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour aller à la recherche des dieux qui ne peuvent ni entendre ni parler et qui ne peuvent pas se déplacer, qu'on est obligé de transporter? Comment est-ce qu'on peut adorer un Dieu qu'on transporte soi-même? Donc, c'est pourquoi, convaincu de cela, fort de cela, Jacob va dire ceci: périsse soit quiconque auprès de qui tu trouveras tes dieux. Cette parole de malédiction a poursuivi Rachel jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Elle est morte. Amen. Entre Bethel et Bethléem, elle n'est morte ni dans la présence de Dieu et elle n'est pas entrée également dans la maison de l'abondance, la maison du pain, à cause de cette malédiction qui a été prononcée. Et quand il pleure au Seigneur de nous révéler ces choses, c'est parce qu'il a une vision. Et il nous conduit donc à l'accomplissement de cette vision. Donc le Seigneur veut nous amener à nous dépouiller de tout ce qui pourrait nous compromettre et nous empêcher d'avancer. Mon frère Kwasi. Et donc, après nous avoir montré cela, aujourd'hui, le Seigneur nous conduit à aborder un sujet, frère Ebenezer, un sujet assez délicat. Un autre point qui est très silencieux, mais qui tue au même titre qu'une bombe. Parce que c'est une bombe, mais une bombe silencieuse. Une bombe qui détruit, qui naît silencieusement à l'intérieur de nous, qui travaille sans bruit. La plupart du temps, elle n'écrit pas. Elle est silencieuse parce qu'elle murmure au-dedans de nous. Mais ses actions elles poussent à des actions extérieures, externes. Et ces actions sont la plupart du temps mortelles et destructrices. De quoi s'agit-il? Ce matin, Dieu veut que nous abordions le thème sur la jalousie. Que j'appelle moi la mère de la sorcellerie. C'est un sujet assez délicat, bien-aimé. La jalousie est silencieuse, mon frère Kwasi. Elle est à l'intérieur. Elle naît à l'intérieur. Et elle commence à te ronger intérieurement d'abord. Et quand elle accomplit son œuvre à l'intérieur, maintenant elle s'extériorise. Bien-aimé, c'est un poison, la jalousie. C'est un poison. C'est là que commence la sorcellerie. Parce que, souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de sorciers. La sorcellerie n'existait pas. La première chose qui a fait son apparition, c'était la jalousie. Alors, tu vas faire très attention et ce matin, tu vas m'écouter. Parce que c'est assez sérieux. C'est un mauvais sentiment. C'est quoi la jalousie? C'est la tristesse ou l'irritation face au bien ou au succès d'autrui. C'est-à-dire, ça c'est une définition biblique, hein, mais le dictionnaire français définit ça pareillement. C'est-à-dire,
c'est une tristesse ou une irritation, une colère que tu as face au bien ou au succès d'autrui. Et cela est accompagné par le désir conscient ou inconscient de voir l'autre perdre ce qu'il a. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que, je vais expliquer ça de façon simple. C'est-à-dire que c'est la rage que tu as de voir le frère ou la sœur se marier. Et en même temps, quand cette rage vient, quand cette colère vient, elle est accompagnée inconsciemment ou consciemment de ta volonté de voir le mariage échouer. C'est pas de la sorcellerie, ça? C'est de la sorcellerie. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a donné l'intelligence pour comprendre que, depuis longtemps, que la sorcellerie, là, elle a été enfantée par la jalousie. C'est la jalousie qui est sa mère. Je te dis, regardez, dans le jardin d'Éden, en Genèse 4, Caïn et Abel. Caïn et Abel. Abel, la Bible n'a jamais fait mention de sa sorcellerie. Adam a eu ses 2 enfants. Ils vivaient en parfaite harmonie. Jusqu'à ce que l'heure de l'offrande arrive. Et quand l'heure de l'offrande va venir, chacun va apporter son offrande à Dieu. Là où je n'ai pas été d'accord avec la plupart des prédicateurs, c'est moi qui le dis, ce n'est pas de la prétention. Mais je n'ai jamais été d'accord avec le fait qu'on dise que c'est parce que l'autre, son offrande était saillant. Je n'ai jamais été d'accord. Moi, je ne suis pas éleveur. Dans ma région, on ne fait pas d'élevage, on est cultivateur. Si je dois apporter quelque chose à l'Éternel, j'apporte ce que j'ai. Ce que j'ai là, c'est ce que j'apporte à l'Éternel. Écoutez-moi bien. Les gens à la suite vont faire des commentaires, ils vont me critiquer, mais calmez-vous, écoutez. Ça, c'est moi qui le dis, Caroline. C'est une analyse simple. Si chez moi, il n'y a pas de moutons à offrir, je ne peux que donner. La Bible dit que l'eau ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Ce que j'ai reçu du ciel, c'est la culture des vivriers. Donc moi, j'apporte mon offrande. Mais parce que les gens, il y a une précision qui a été faite dans cette affaire auquel les gens n'ont pas prêté attention. La Bible dit ceci. Au bout de quelque temps, c'est-à-dire quelque temps plus tard, on ne sait pas combien de temps ça a duré. Peut-être il a cultivé 1 an, 2 ans, 3 ans après, au bout de quelque temps. Parce que le temps, selon Dieu, n'est pas le temps selon le calendrier romain. Vous comprenez? Donc au bout de quelque temps, ce que la Bible ne précise pas, Caïn offrit une offrande à l'Éternel. C'est-à-dire que peut-être quelque temps après s'être rassasié, quelque temps après avoir acquis ce qu'il voulait, maintenant il se souvient de l'Éternel. Et c'est alors qu'il décide après, la Bible dit au bout de quelque temps, il décide maintenant de se souvenir de l'Éternel de fait. Mais la Bible dit en Genèse, Abel de son côté, tu as le passage. Il faut lire parce que faut qu'on lise, sinon il ne faut pas que... C'est pas, les gens pensent que j'exagère. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté, mais Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. C'est-à-dire, imaginez, il a un bélier et une brebis. N'est-ce pas? Il est là, il guette. Dès que la brebis a mis bas, vous me suivez? Il prend le premier-né
Il dit à l'Éternel d'abord. Est-ce que vous me suivez? À l'Éternel d'abord. Donc il apporte son offrande. C'est la prééminence. L'offrande, ce n'est pas la quantité de l'offrande qui intéresse Dieu, mais c'est la qualité de l'offrande. Parce que ce qui donne le poids à l'offrande, il y a d'abord l'offrande, mais l'apporteur de l'offrande. Dans quelles conditions est-ce que tu apportes ton offrande à Dieu? Tu peux aller te prostituer à Dubaï, venir déposer 5 millions dans la corbeille. Cependant, ma fille ici vend ses oranges. Et puis, elle a des défis à la maison, mais elle tire la dîme et elle enlève l'offrande du peuple et elle va déposer dans le panier. Tu penses que qui Dieu va agréer? Mais alors là, est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? C'est tout. Ce qui donne du poids à ton offrande, c'est ton attitude, la condition dans laquelle tu te tiens, la pensée, la motivation. C'est ça. Quand tu peux aller braquer une banque et puis venir déposer des centaines de millions ici, Dieu ne va même pas regarder à cela. Et Dieu, dans sa fidélité, moi j'ai déjà vécu ça. L'église où j'étais, je le dis, au plein évangile des 2 plateaux, je fais la délivrance de quelqu'un. Et on est allé lui remettre sa soeur qui était notaire, l'un des premiers, elle fait partie des premiers notaires du pays. Imaginez-vous, elle avait beaucoup d'argent. Elle était respectée dans sa région. Et le frère en question, c'est quelqu'un qui, depuis il est né sorcier, il traverse les murs. Donc, la dame en question, son petit frère est avocat, lui. Et dans sa région, il a commencé à être... Les gens ont commencé, il organise les tournois en vacances. Donc, il est jeune, donc les gens ont commencé à l'aduler. Et sa soeur était aigrie. Vous avez vu la jalousie? La jalousie ne vient jamais seule. Non, elle ne travaille pas seule. Elle enfante toujours la médisance, la division, l'amertume, la haine. Ça, c'est son enfant le plus mignon. Qu'elle adore même, la jalousie. Parce que quand la haine vient, quand lui naît, il tue. Donc la grande sœur décide de donner l'argent à ce frère que je venais de délivrer parce que c'était un satanique. Et j'ai les preuves et il y a des témoins. Ça ne s'est pas passé seul à seul. Ça s'est passé devant témoin, sa délivrance. Parce que le diable lui a dit, il n'a qu'à aller préparer son caveau à William Civil. Dès qu'il ferme les yeux, il meurt. Et pendant 3 jours, il ne dormait pas. Parce qu'il lui a dit, ta mission est achevée. Et c'est sa mère qui est venue me voir. Parce qu'elle-même, elle avait un problème d'insomnie. Et sa fille qui fréquentait l'église est venue me voir pour dire, papa, ma maman ne dort pas. Ça commence à nous inquiéter tout le monde. C'était une maman qui avait beaucoup d'argent. Grande héritière, aux 2 plateaux, plein d'immeubles. Et ils sont venus me chercher. J'ai dit, mais si ça a fait des sommeils là, c'est pas compliqué. Si je prie pour elle, elle va dormir. Je vous le dis en même temps. Le mardi, on finit le culte, je vais chez elle, je prie. On a fini le culte à 20h, vers 20h30, j'ai été chez elle, j'ai prié. Elle a dormi jusqu'au lendemain à 13h. Les gens ont eu peur, ils sont allés la réveiller pour ne pas qu'elle meure encore. Vous savez, l'homme, il veut une chose, il veut son contraire. Vous dites qu'elle ne dort pas, on a prié, maintenant elle dort. Laissez-la, vous allez, ils ont peur qu'elle dorme, qu'elle meure. Est-ce que vous voyez, vous comprenez? Donc c'est la maman, au vu de ce que Dieu a fait dans sa vie, qui est venue me voir pour que je fasse la délivrance de son fils. Et comme je l'ai dit ici, c'est la première fois, c'est ce jour-là, à partir de ce sataniste-là, que j'ai su qu'il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui vont prendre des fétiches pour adorer Dieu. C'est pas sa bouche. Parce que moi, je ne savais pas. Quand je devais faire sa délivrance, je l'ai fait comme ça. Il a dit, regarde ma main. Ce que tu vois, c'est une alliance de mariage. C'est rien d'autre. Il a commencé à rire. J'étais mon passé à joindre. Je peux citer son nom. Parce que lui-même, il ne peut pas nier. Même si aujourd'hui, je ne suis plus là-bas. Il ne peut pas nier. Le pasteur Jean-Luc.
Ça s'est passé devant lui. Et le monsieur a commencé à rire. Il dit, pasteur, je sais. J'ai dit, comment ça vous savez? Il dit, sinon vous ne pouvez même pas vous asseoir devant moi. Il dit, vous ne pouvez pas. J'ai dit, comment ça? C'est là qu'il me dit qu'il a cloué un pasteur. Sa soeur l'a invité dans une église. Le pasteur était en train de faire action et puis il l'a cloué sur son fauteuil. J'ai dit, quoi, toi tu as fait ça à un pasteur? Il dit, toi, moi je voulais discuter. Il dit, toi tu as fait ça à un pasteur, c'est fou. Il dit, oh, c'était pas un pasteur, c'était un sorcier. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'effectivement, j'étais tellement choqué que j'ai posé la question au Seigneur. Bon, je vais rapidement. J'ai posé la question au Seigneur. Comment se fait-il que des gens vont prendre fétiche pour te servir? J'ai posé la question et le Seigneur va me répondre par une question. Il me demande, pourquoi toi tu ne vas pas prendre aussi? Et puis, consciemment, j'ai dit, mais moi je suis ton serviteur. Il dit, ah, tu as bien répondu. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'en fait, c'est des intrus. Ce ne sont pas un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous tous, on nous appelle serviteurs. Mais serviteur du Seigneur, il ne peut pas aller flirter avec le diable. Non, ce n'est pas possible. C'est depuis ce jour que je suis à l'aise. Donc, c'est comme ça que j'ai fait sa délivrance. Donc, une semaine après, le pasteur Jean-Luc Kouadio est témoin. Il avait un sachet comme ça. Vous savez, il y avait combien dedans? 30 millions. On venait de casser l'église, on était en train de reconstruire. La dame lui a remis 30 millions pour achever son petit frère. Donc il vient me voir. Je lui dis, cet argent-là, tu vas déposer ça. J'aurais pu dire, c'est Dieu. C'est une occasion, on a cassé l'église, on a construit 30 millions, donne ça ici. On a sanctifié ça. Non. J'ai dit, retourne l'argent. Il a retourné l'argent. Vous comprenez? Et j'ai fait sa délivrance. Et il est vivant. Il est marié aujourd'hui. Je lui ai dit, Satan ne peut pas te tuer. Mais il a dit, non, tu passes, tu ne peux même pas t'asseoir devant moi. Il dit, tu ne peux pas. Non, il a dit. Il dit, tu ne peux pas t'asseoir. Il riait, quoi. Il dit, tu ne peux pas. Donc, j'ai fait sa délivrance. Vous comprenez? Nous, le Seigneur nous a donné le pouvoir et l'autorité. Nous, on ne négocie pas avec le diable. C'est pourquoi il faut faire attention à ta vie. Vous ne voyez pas que c'est beau, c'est magnifique, c'est agréable ça? Donc, la sœur, ça a commencé par quoi? Par la jalousie. La jalousie s'est transformée en haine. La jalousie a enfanté la haine. Maintenant, va achever toute chose en demandant la mort de son petit frère. Vous voyez ce que la jalousie fait? Donc, frère, la jalousie. Nous sommes en train de parler de porte. Vous ne voyez pas que les messages là se suivent et puis ça s'engence. On est en train de parler de porte, non? Oh, la jalousie ouvre les portes du péché et ne conduit jamais à l'adoration. Mais je suis réjoui de ce que Dieu est en train de faire. Si tu ne suis pas, le Seigneur m'a dit, travaille sur mon peuple pour que mon peuple expérimente mes promesses. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Regardez, on est en train de parler de porte. Et nous avons possédé la porte de nos ennemis. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois ton propre ennemi. Il ne veut pas que les ennemis se trouvent parmi nous. Donc il faut que nous nous dépouillions. Parce qu'il a dit, ne donnez pas accès au diable. Pourquoi? Parce que notre vie, en réalité, comme je l'ai dit tantôt, est à l'image de la vision de Jacob à Bethel. La Bible dit que lorsqu'il était en partance sur son oncle Laban, il a été pris, fatigué, il s'est couché, il voit une vision dans laquelle il y avait une échelle qui descendait du ciel. Jusque là où il était couché, les anges montaient, ils descendaient. En réalité, Dieu nous a créés pour cela, car notre vie a une porte. Et notre vie est un lieu que Dieu veut visiter constamment. À l'image d'Adam et Ève dans le jardin. Vous n'avez pas vu que chaque jour Dieu descendait le soir pour les visiter? C'est le plan de Dieu, c'est son dessein, c'est sa volonté. Est toujours avec l'homme. Donc nous visiter pour nous acquérir de notre bien-être. Donc logiquement, les anges doivent toujours, mon frère, monter, descendre dans ta vie. C'est-à-dire descendre pour prendre tes prières. Ils montent avec ça et ils descendent avec la réponse. Donc constamment, il doit avoir comment on appelle ça? Je cherche une petite expression. Ce trafic
Il doit avoir ce trafic spirituel. Vous comprenez? Il doit avoir ce mouvement constant. Monter et descendre. Et on a vu ici concernant les portes, que les portes c'est une entrée et sortie. Donc celui qui contrôle l'entrée et la sortie contrôle la ville. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit ne donne pas accès. Si le diable contrôle les portes de ta vie, donc il peut empêcher que les bénédictions de l'Éternel descendent dans ta vie. Puisque c'est lui qui contrôle les entrées et les sorties. Donc il peut choisir ce qui doit descendre dans ta vie, c'est-à-dire la honte, l'abomination, le rejet. Il te donne ces choses-là. Il dépose ça et il bloque les bénédictions de l'Éternel dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu lui as ouvert une porte. La jalousie ouvre les portes au péché. Or, nous savons ce que c'est. Le salaire du péché, c'est la mort. Si les portes du péché sont ouvertes, parce que tu n'aimes pas, tu es rempli de jalousie. La Bible dit, en Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Toi, tu fais l'inverse. C'est-à-dire, au moment où tout le monde se réjouit, toi, tu pleures. Parce que tu es irrité contre la bénédiction du frère dans l'église de Dieu. Tu es irrité, tu n'es pas content. La sœur a souffert jusqu'à elle a été éprouvée. Quand Dieu se souvient d'elle, elle enfante. Tu vois sa grossesse, tu maudis ça dans le secret. Et pendant que tout le monde pleure, le jour que tout le monde pleure, avec celui qui pleure, toi tu ris. C'est pas de la sorcellerie. Est-ce que c'est pas à juste titre que je dis que c'est la mère de la sorcellerie? C'est la sorcellerie qui commence comme ça là. Donc dans la main de Dieu, toi tu veux être sorcier. Ce n'est pas une bonne chose. Tu ne dois jamais accepter la compagnie de la jalousie. Être détruit. Parce que laisse-moi te dire, tu sais ce que la jalousie fait? Elle coupe la relation avec Dieu. Parce qu'elle te met en conflit avec Dieu. Tu rentres en conflit avec Dieu. Et tu rentres en conflit avec les autres. Or, si, imagine que ta relation avec Dieu soit coupée, n'est plus bonne. Mais si ta relation avec Dieu n'est plus bonne, ce n'est pas la relation avec les autres qui sera bonne. Souvenez-vous, j'ai donné un message au Capitole. J'ai dit, la relation qu'un homme peut avoir sur la terre, c'est-à-dire avec les autres, dépend de la relation qu'il a avec Dieu. Je te dis, la relation qu'un homme peut avoir avec son épouse dans la maison dépend de sa relation avec Dieu. Si il craint Dieu, s'il a une bonne relation avec Dieu, il va sentir qu'il va avoir une bonne relation avec son épouse. Vice versa. Et si, y compris la femme aussi, si elle a une bonne relation avec Dieu, elle va avoir une bonne relation avec son mari. Elle va le respecter. Elle va être soumise à lui. Je te dis la vérité. Tu n'es même pas capable, tu n'as aucune relation avec Dieu. C'est toi qui vas entretenir des relations. Mais une personne qui n'a pas une bonne relation avec Dieu, et qui n'a aucune relation avec Dieu, qui n'a aucune relation avec les hommes, va finir par se haïr elle-même. Donc vous voyez, ces 3 points. Elle coupe ta relation avec Dieu, la relation avec les autres, elle détruit la relation avec les autres, et elle finit par te détruire toi-même. Oui, parce que tu vas te dire à la fin, moi-même je vis pourquoi même. Je suis là pourquoi. Tu ne communies ni avec Dieu, ni avec les hommes, ni avec personne. Finalement, tu vas te détruire. Tu vas commencer par te haïr toi-même. Oh, l'estime de soi. Mais pourquoi ça va de soi? Pourquoi ça se suit? Pourquoi? Mais parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Oh, la jalousie t'amène. Regarde, je vais te donner un exemple biblique. En 1 Samuel 18, qu'est-ce qui s'est passé? Saül et David. Je te donne un exemple clair. Écoutez-moi bien. Saül et David, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 40 jours, Saül et l'armée de Dieu étaient dans le désert en face des Philistins. Et un homme nommé Goliath se lève. Il insulte proprement pendant 40 jours l'armée de l'Éternel. Il n'y a pas garçon pour répondre. Il n'y a personne pour lui répondre.
Et le petit David arrive. David arrive. Et il met fin à l'impolitesse de Goliath. Il restaure la dignité de l'armée d'Israël. Et au sorti donc de cela, la Bible dit quoi? Que les femmes vont commencer à chanter. Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. L'affaire est gâtée. Saül dit à son fils Jonathan, tu entends ce qu'ils disent? Tu entends ce qu'ils disent, non? Foutaise. Ça dit moi. Il dit c'est à moi, ils attribuent 1000 et à David 10 000. Mais Goliath qui l'a tué là, ça ne dépasse pas 20 000. Pendant 40 jours, vous étiez là, ça ne dépasse pas 20 000. Est-ce que les femmes qui ont chanté là, elles ont menti? C'est fini. La jalousie vient de naître. Et la sorcellerie va commencer. Maintenant, regardez. La jalousie est née. Moi, j'aime prêcher, j'aime enseigner parce que la Bible se démontre. Ah! Non, je vous dis, on ne raconte pas de... Non. Regarde, Caroline. La jalousie est née, non? J'ai dit que la jalousie, ça coupe ta relation avec Dieu, la relation avec les autres, et puis à la fin, ça te détruit toi-même. Regardez, quand la jalousie est venue, Saül n'a pas cherché. Il n'a pas, comment on appelle ça? Il n'a pas chassé ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La haine est venue. Il a cherché à tuer David. Parce qu'un de ses enfants, j'ai dit, c'est elle qui enfante l'amertume, la haine, la division. Donc, elle a commencé, elle a enfanté la haine. Donc, il a commencé à pourchasser David comme un animal, chercher à le tuer. Mais vous savez ce qui s'est passé? Mais finalement, ça l'a détruit lui-même. Pourquoi? Parce que ça l'a poussé à la désobéissance contre l'Éternel. Vous avez vu, non? C'est-à-dire la haine là. Ça fait que lui-même, ça l'a poussé à la désobéissance envers l'Éternel. On dit, attends, Samuel va venir faire le sacrifice. Il a envoyé un mouton, je vais faire ça ici. C'est qu'elle a fait. Envoyez ça, je vais faire ça ici. Donc, la relation avec Dieu vient d'être brisée. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Comme Dieu est fidèle, si quelqu'un, tu jalouses quelqu'un ici, là, ça ne va pas être que tu jalouses la personne, que tu penses que la personne va mourir. Son Dieu veille sur lui. Je te dis la vérité, son Dieu va le garder. Et c'est pourquoi je te dis, j'ai l'habitude de dire, c'est pas parce que quelqu'un est jaloux de toi que ça peut changer quelque chose dans ta vie. On s'en fout. La jalousie, le jaloux, c'est un non. Donc s'il accepte ce non, c'est son problème. C'est pas parce que tu me regardes comme ça que ma voiture va aller à droite ou bien à gauche. Non, ça ne va rien changer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On s'en fout de ta jalousie. Yes. Non, on s'en fout. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer en rébellion, en conflit avec l'Éternel. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va l'auto-détruire. Ça va provoquer sa déchéance. Est-ce que c'est David qui s'est détruit? Tu veux que tu sois jaloux ou pas, David va s'asseoir sur le trône. Que quelqu'un soit jaloux de toi ou pas, je t'annonce que tu vas te marier, tu vas enfanter, tu vas travailler et tu vas t'asseoir forcément sur le trône. Parce que Dieu t'a déjà approuvé. Yes. Donc la jalousie de quelqu'un ne peut rien changer. Dieu t'a déjà approuvé. Dieu a déjà approuvé David. David, pendant que lui, il a eu la déchéance, il a perdu le trône. Il ne s'est pas auto-détruit. Il ne s'est pas auto-détruit. La jalousie nous amène à nous auto-détruire. Je vous dis la vérité, à nous détruire nous-mêmes. Saül a tout perdu. Finalement, qui est assis sur le trône? David. Donc, frère, c'est pourquoi tu dois divorcer avec la jalousie. Tu ne dois pas accepter ça. Parce que ça ne peut pas modifier la vie de quelqu'un ici. Là. À la Brewa, ici, ça ne change pas notre vie. Ça ne modifie même pas un peu notre vie. Nous, on te regarde et puis on avance. Mais ça va te ronger toi-même. Je te dis la vérité. Oh. Ma fille Caro. Quelqu'un ne peut pas changer la destinée de quelqu'un ici. Parce que tu es jaloux. On s'en fout de ta jalousie. Non, fais rien avec ça. Mon frère Kwasi. On s'en fout. Tu avais la possibilité de choisir la vie, le Christ. Mais tu as choisi la jalousie. Mais c'est ton problème. Moi, j'allais me coucher en pensant en toi. Tu es qui? Parce que tu t'appelles jaloux. Moi, je m'appelle Jésus Apia.
C'est tout. Amen. Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Amen. Yeah. Est-ce que tu sais que Jésus lui-même a été crucifié par jalousie? Pour lire Matthieu 27, verset 18. Tu sais que c'est pas jalousie. Pilate l'a dit. Verset 27. Il faut lire si tu veux à partir de verset 26 pour qu'ils comprennent. Matthieu 27, verset 18. Oui, verset 18. Ouais, Matthieu. Car oui. Il savait que c'était par envie. Il faut lire à partir de verset 16. Oui. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Oui. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit. Lequel de vous voulez-vous que je vous relâche? Oui. Barabbas ou Jésus? Barnabas ou Jésus? Qu'on appelle Christ. Oui. Car il savait que c'était par envie. Vous avez compris? C'est pas par envie. Vraiment. Donc, parce que j'ai fait quelque chose. J'ai fait de la sorcellerie. Même si c'est à notre faveur. Ça a été poussé par la jalousie. Mais il fallait ça pour pousser. Amen. Amen. Tu sais ce que la jalousie fait? Ça détourne le regard de Christ. C'est-à-dire, ça nous empêche de rendre grâce à Dieu. Ça nous empêche de rendre grâce à Dieu. Quand quelqu'un est jaloux, au lieu de se concentrer sur ce que Dieu fait dans sa vie, il regarde dans l'assiette de l'autre. Donc il n'a même pas le temps de rendre grâce à Dieu. Il ne peut même pas reconnaître, dire merci à Dieu pour ce qu'il fait, pour la vie même qu'il lui a donnée d'abord. Mais il regarde dehors. Imaginez-vous, le gars, il était dans le quartier quand il a eu une petite voiture, une belle ligne. Sa femme est contente, ses enfants sont contents, ça fait. Il sort le matin, fait le tour de la voiture. 3 jours après, le voisin qui est à côté sonne Mercedes 4x4. Pouah, dernier cri. Vous savez ce qu'il va dire? C'est-à-dire, la grâce que Dieu vient de lui accorder là, il oublie ça, hein? C'est-à-dire, il aurait voulu être à la place de l'autre. Voici comment parle la jalousie. Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est pas moi? C'est comme ça, le jaloux parle toujours. Donc, c'est-à-dire qu'il devient attristé. Il devient triste. Juste parce que le voisin achète une Mercedes. Donc, il est triste. C'est ça, la femme demande à quoi? Il dit non, il faut laisser ça. Quand il rentre, il dit à Dieu, tu vois. C'est tout, ça a été tout comme ça. De toute façon, nous, dans nos familles, là, c'est comme ça. Comme ça, même souvent, on se pose la question si nous aimons même. Dieu a donné une voiture. Le frère, tu as dit, tu m'as donné une voiture. C'est ça qu'on appelle voiture. Vous voyez, au lieu de rendre grâce à Dieu, ça t'empêche, ça tue la reconnaissance et la gratitude dans la vie du chrétien. Oh, il oublie que la Bible dit que celui qui me rend des actions de grâce me loue. Et celui qui est fidèle à les petites choses, je lui confierai de plus grandes choses. Comme tu ne sais pas dire merci à Dieu pour la berline que tu as. Mercedes là, tu vas voir ça de tes yeux. Mais tu ne vas jamais posséder ça. Comme Dieu n'est pas bon, il n'est pas gentil. Parce que la jalousie nous pousse à qualifier Dieu d'injuste et de méchant. Quand tu es jaloux, là, au lieu de regarder dans ton assiette, tes yeux sont toujours dehors. Donc tu n'as pas le temps d'apprécier et de reconnaître les bienfaits de Dieu dans ta vie. Tes enfants sont en vie. Personne ne fume. Personne ne boit, personne ne vole, personne ne se prostitue. Tu ne peux pas dire merci à Dieu pour cela. Ah! Mais à cause de Mercedes, tu maudis Dieu. À cause de Mercedes, tu commences à maudire Dieu. Et tes enfants qui sont en vie, qui ne sont pas malades, pendant qu'il y a des autres enfants, on les transporte. Ils bavent comme ça. Ils sont là, ils sont malades tout le temps. Ils volent, ils fument, ils sont dans les caniveaux. Le papa a l'argent. Toi, tu n'as pas l'argent qu'il a, mais tes enfants sont tranquilles.
Tu ne peux pas commencer à dire merci à Dieu pour cela. Tu jalouses et tu maudis Dieu. Le jaloux a toujours maudit Dieu. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, je vous confierai de plus grandes. Et je vais te donner un exemple biblique clair. Ça tue l'action de grâce. Proverbe 30 et Genèse 30, à partir du verset 1er. Vous allez voir là, même Rachel, elle avait de mauvaises dispositions. Rachel, la femme de Jacob là. Jacob l'aimait, mais elle n'avait pas un bon fond. C'est tout ça là qui l'a amené à mourir. Là. Ça l'a tué. Regardez, il faut lire. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle faisait quoi? Elle porta envie à sa sœur. Elle a commencé à jalouser sa sœur. Ça dit que la sorcellerie venait de naître comme ça. Ça a commencé. Maintenant, vous allez voir. Or, elle ne savait pas que Dieu, si Dieu se souvient aujourd'hui du diacre aimé, Dieu va se souvenir aussi de toi. Dieu se souvient toujours de son enfant. Toujours de ses enfants. Maintenant, il faut lire le verset 22 à 24. Dieu se souvient de Rachel. Dieu finalement se souvient de Rachel. Il exauça. Et il la rendit féconde. Elle devint enceinte. Et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle verset 24. lui donna le nom de Joseph. En disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Que l'Éternel m'ajoute encore. C'est-à-dire que dès qu'elle a eu Joseph, vous avez vu le nom qu'elle lui a donné, non? Comme elle enviait, jalousait sa soeur là. Au lieu de rendre grâce à Dieu, elle ne va pas rendre grâce. Hein. Elle dit, bon, faut ajouter encore. Faut ajouter encore. Ça veut dire le nom qu'elle lui a donné là. Ça veut dire ajoute encore. Ça veut dire dès que quelqu'un dit le nom de Joseph, c'est pour rappeler à l'Éternel, il faut ajouter encore. C'est vrai, tu as donné un enfant, mais ma soeur, elle est à 6, hein. Elle est à son 6e. Hein. Donc, il faut faire rattraper le retard là. Donc, ce n'est pas ça là qui va faire qu'on va commencer ici à se tuer ici, à train de te louer. Non. Elle est à 6. Moi, je suis à 1. Il faut ajouter encore. Au lieu de rendre grâce à Dieu, ajoute encore. Tu vois ce que le Seigneur fait? Il dit, Rachel, je vais ajouter. Enfant, je vais ajouter. Mais tu n'auras pas l'occasion de l'élever. Tu dis d'ajouter, non? Ajouter là, je vais ajouter. Je suis d'accord, je vais ajouter. Mais tu ne vas pas le voir. C'est ta soeur Rachel qui va l'élever. Ta soeur Léa qui va l'élever. Celle que tu jalouses là. Parce qu'elle me loue. Elle sait reconnaître ma grâce dans sa vie. Toi, l'enfant là, je vais ajouter, mais tu ne le verras pas. Vous jouez le Seigneur. Dieu a ajouté. Il a donné Benjamin. Il a ajouté. Elle a donné un autre nom. C'est son papa même qui a changé. Il dit c'est bon comme ça. On n'a qu'à l'appeler Benjamin. C'est qu'elle a fait ça. Tu es en conflit avec Dieu ou bien quoi? Dieu t'a fait quoi? C'est quel nom tu veux donner là? Papa l'a même enchaîné un nom et dit non, il n'a qu'à s'appeler Benjamin. Ah, ton affaire là c'est bon maintenant. Si tu n'as pas appris à dire merci à Dieu, ne serait-ce que pour ton souffle de vie, tu attends d'être milliardaire avant de le bénir. Milliard, il va te donner, mais peut-être toi-même, tu ne vas même pas goûter 5 francs. Je connais un homme en ce moment qui a suivi la politique. Il ne jurait que par les hommes politiques. C'est-à-dire, on lui parlait de Jésus. Sa femme a prié. Elle a jeûné pendant des années. L'église s'est déplacée. Il dit non, que lui, son avenir se trouve dans la politique. Il voulait forcément avoir l'argent. La veille de cette année, il a eu l'argent. Après les élections présidentielles, il a eu quelques millions. Mais dès qu'il a eu l'argent, là, il a rendu l'âme. Actuellement, on ne sait même pas où est l'argent là. Il ne s'attendait pas à ça. Vous jouez. Hey, est-ce que vous me suivez même? Vous pensez que moi, je vais m'arrêter ici là pour vous cajoler? Pour regarder vos yeux. Il n'y a même pas quelqu'un. Ne me faites pas parler ici.
Je ne sais même pas qui va s'asseoir ici. On met Gironfa ou bien quoi, il va venir s'asseoir. Ici, on appelle ça église. Quand tu viens ici, là, c'est pour entendre la parole du Seigneur. Hey! Moi, pasteur Apia, je vais toujours prêcher. Ah non, et je dirai toujours le message du Seigneur. Tu t'assois là. Non. Quoi? Le gars est mort. Sa femme pleure jusqu'à... J'ai dit, elle avait dit, faut arrêter, il faut essuyer tes larmes là. Toi, tu peux prendre la place de Dieu. De son vivant, tu as tout fait. Moi-même, tu as permis que je le croise. Je lui ai parlé, mais il n'a pas voulu changer. Il a couru après 1 million qu'il a eu. Dès qu'il a eu, souffle a dit, il n'y a plus, le cœur dit, il n'y a plus de souffle en moi. Tes jours sont terminés. Ça, c'est le compteur à 4. Il compte. Dieu a mis un certain nombre, toi tu cours. Il dit non, il faut que demain j'ai fait ça. La veille, il n'y a plus de jours, ça s'arrête, bloc. C'est fini. La jalousie. Ça détourne tes regards du Christ. Or, la Bible dit en Romains 12, ayez les regards fixés sur Christ. Que nos regards soient fixés sur Christ. Toi, tes regards ne sont pas fixés sur Christ. C'est fixé sur autre chose. Sur les acquis du voisin ou de la voisine. Tu médis, tu les maudis. Parce que, comme on l'a défini, c'est toujours accompagné du désir consciemment ou inconsciemment de voir l'autre perdre ce qu'il a. Et le gars était béni, il est là, il prend soin de sa famille. Tu veux qu'il tombe ou bien qu'il meure? Dans les villages, là, c'est comme ça. Moi-même, là, je ne sais pas combien désire même que je meure. Il veut que je meure juste pour que ma famille souffre. Est-ce que ça a du sens? Mais moi, ça me fait rigoler. Parce que c'est eux-mêmes, ils vont mourir. Non, ils vont mourir. Comme la mort est une bonne chose, là, ça va les emporter. Nous, on est là pour vous raconter l'œuvre de l'Éternel. Ah! Mais oui, ils sont inutiles sur la terre, donc ils vont partir. Regarde, bien aimé, on est en train de parler ici. Dieu est en train de te parler pendant que je prêche. C'est-à-dire, tu vois que ça détruit nous. La jalousie, là, ça ne favorise pas l'unité dans l'église. Ça détruit l'église. Parce que, regarde, ce que Satan ne peut pas avoir par la persécution, là, il peut l'avoir au travers de l'homme jaloux. Mais imaginez, on est dans l'église. On est là. Moi, je ne vais pas chez le diable. Je ne mange pas avec lui. On est là, je prêche la sanctification, on se sanctifie, n'est-ce pas? Il sait qu'il ne peut pas entrer. Parce qu'on a vu, nous, en Genèse, le Seigneur dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête parce que le péché est tapis devant ta porte. Il n'entre jamais, mais il procède par tentation. Quand tu ouvres, tu donnes accès, il rentre. Donc, il sait qu'il ne peut pas rentrer. Mais s'il y a un jaloux parmi nous, et qui n'abandonne pas la jalousie, Satan va l'utiliser.